Alors voici un passage du livre du ciel où Jésus, pendant sa passion, est habillé comme un fou et traité de fou, comme un jouet. C'est dans le tome 14 et c'est le 1er avril 1922. Louisa dit « J'ai suivi les heures de la passion, en particulier la partie où Jésus a été vêtu et traité comme un démon. Mon esprit était totalement plongé dans ce mystère quand Jésus me dit « Ma fille, ce fut la scène la plus humiliante de ma passion, être habillé et traité comme un fou. Cela fit de moi un jouet, une diversion pour les Juifs. Mon infinie sagesse ne pouvait être soumise à une plus grande humiliation. Mais il était nécessaire que moi, le Fils de Dieu, je subisse cette souffrance. Le péché rend l'homme fou. Il n'y a pas de plus grande insanité. De roi qu'il est, il le transforme en un esclave et un jouet des plus vilaines passions qui le tyrannisent, encore plus que s'il était un démon. Ces passions, selon leurs propres caprices et fantaisies, le lancent dans la fange et le couvrent de ce qu'il y a de plus abject. Oh, que le péché est affreux! L'homme ne pourrait jamais être autorisé à se présenter devant la majesté suprême en état de péché. J'ai voulu subir un tel châtiment pour implorer que l'homme quitte cet état d'insanité. J'ai offert à mon Père céleste mes souffrances en échange des punitions que l'homme méritait pour ses insanités. Chaque souffrance que j'ai subie était l'écho des souffrances que les créatures méritent. Cet écho a résonné en moi et m'a rendu victime du ridicule, des moqueries et de tous les tourments. » Alors comme prière, je voulais m'associer à la prière de Louisa qui se trouve dans les 24 heures de la Passion à la 15e heure. Mon Jésus fou, je veux moi aussi t'appeler fou, mais fou d'amour. Dans ta folie amoureuse, au lieu de t'offenser, tu pries et fais réparation pour les ambitions des rois qui aspirent à des royaumes. Tu répares pour la ruine qu'ils entraînent sur leur peuple, pour tous les massacres qu'ils provoquent, pour les torrents de sang qu'ils répandent par caprice, pour tous les péchés de curiosité et pour tous ceux commis dans les cours et les armées. Mon Jésus, comme il est touchant de te voir prier et faire réparation avec une douceur et une loyauté si constantes au milieu de tant de mépris. Ta voix résonne dans mon cœur et je veux suivre ce que tu fais. Jésus, laisse-moi maintenant venir à tes côtés pour participer à tes souffrances et te consoler avec mon amour. Pour éviter tes ennemis et te redonner vie, je te prends dans mes bras. J'embrasse ton front, mon Jésus, et je te supplie de purifier mes pensées pour l'amour de ces souffrances. J'embrasse tes beaux yeux rayonnants de lumière, et cette lumière m'environne de partout. Elle pénètre mes pensées, mes yeux, mes paroles et mon cœur jusqu'à me faire baigner dans cette lumière. J'embrasse tes oreilles, sanctifie les miennes. J'embrasse ta face. Enchante-moi ainsi que toutes les âmes par ta beauté pour te remettre de toutes les insultes et les railleries que tu reçois. J'embrasse ta bouche. Accorde-moi la grâce de ne jamais dire un seul mot qui pourrait t'offenser. Je veux réparer pour toutes les façons dont les autres t'offensent. Je veux étendre mes bras vers toi et te serrer contre mon cœur en te priant d'imprimer ton image dans mon esprit, mon cœur, mes pas, mes œuvres et tout ce que je fais. J'embrasse ta main droite.
Accorde-moi des grâces efficaces pour la conversion de tous les pécheurs et donne-moi, ainsi qu'à chacun, les bons fruits de tes très saintes œuvres. J'embrasse ta main gauche, imprègne-moi de tes vertus, spécialement la charité. J'embrasse ton pied gauche, donne-moi la connaissance de moi-même. J'embrasse ton pied droit, donne-moi la grâce d'obéir avec promptitude. Finalement, j'embrasse ton très saint cœur. Consume-moi dans les flammes ardentes de ton amour. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs.